Et bonjour à tous et bonjour à toutes. Bon, aujourd'hui, j'ai une invitée de marque qui s'appelle Claudine. C'est une personne que je connais depuis combien de temps? 25 ans? 25 ans. 25 années, quoi. 30 ans. Et qui a vécu une expérience extraordinaire il y a 2 ans. Ouais, À peu près 2 ans et demi, on va dire. Ouais, Ouais, 2 ans et demi. il y a 2 ans et demi. Je n'avais parlé vaguement dans une autre vidéo, je ne sais plus laquelle. Et là, aujourd'hui, elle a eu la gentillesse de venir témoigner. Bon, elle est juste ici à ma droite. Et elle ne souhaite pas être reconnue, pour diverses raisons que je peux comprendre. Parce que c'est vraiment une expérience particulière. Et voilà, donc je suis super content. 2 ans que j'y cours après pour qu'elle accepte. Et elle voulait pas. Ce qui peut être compréhensible dans le sens qu'elle peut aussi avoir peur que cette expérience, du fait de revenir un peu sur la scène, se renouvelle, quoi. Que sa tête revienne. Ça m'a perturbé, très perturbé. Ouais, voilà. 2 ans pour t'en remettre, quoi. Ouais. Voilà. 2 ans pour m'en remettre. Donc la question, c'est qui sont ces êtres qui ont ces pouvoirs, quoi. C'est ça, quoi. Et déjà, je vous invite, si vous n'êtes pas au courant, on va parler d'hybride. Hybride, c'est un terme défini par David Jacobs, que vous devez tous certainement reconnaître, qui fait des hypnoses régressives depuis 40 ans, États-Unis, prof d'histoire, université. Voilà, et à force de faire des hypnoses régressives avec les abductés, il est arrivé à un sujet où il s'est aperçu, sur diverses personnes qui ne se connaissent pas, que des êtres d'apparence humaine arrivent sur Terre, soit adultes, soit enfants, avec les adultes évidemment quand ils sont enfants, et s'incorporent dans notre société. Le seul souci, c'est qu'ils ont été formés dans des vaisseaux, formés au niveau de vivre dans notre société, mais ils ont évidemment beaucoup de lacunes. Beaucoup d'abductés ont témoigné avoir été conviés à leur expliquer par exemple comment on aménage un appartement, pourquoi on ne laisse pas de la viande rouge sur un pass dans la cuisine. C'est pas comme ils le pensent que c'est pour prouver aux gens qui rentrent qu'on a de quoi leur donner à manger. Non, il y a des choses périssables. Qu'est-ce qu'un œuf? Vous voyez, des choses comme ça, complètement débiles. Mais ce qui est très intéressant, si vous êtes attentif, ou si vous l'avez été, c'est que quand ils arrivent parmi nous, ils sont d'une naïveté complètement extrême. Il y a un artiste qui s'appelle Gundal, vous le retrouvez sur la chaîne Nuria, interviewé par Nora. Il témoigne de 3 observations d'êtres complètement à côté de leur pompe, à l'aéroport, sur la plage, choses comme ça. Écoutez, ces récits, c'est vraiment surprenant. Et Jacobs explique également que rapidement, très rapidement, ces êtres qui ont des capacités psychiques extraordinaires, donc de manipulation également sur l'humanité, se forment à notre société et ensuite ils sont super bien. Et plusieurs fois ont été observés à sortir des magasins avec des produits sans payer. Ils manipulent psychiquement tout le monde. Et ils passent, ils sortent. Ok. C'est ce qui est arrivé, on va dire, à Claudine. Ouais. Sauf que ça va encore plus loin, quoi. C'est pas que des produits, quoi. C'est ça qui est délirant. Et ce qui est intéressant, c'est les répercussions que ça a ensuite sur la personne. Ouais, ça, voilà. La question est, d'après Jacobs, donc il a écrit un livre, Jacobs, Il marche parmi nous, que bien évidemment je n'ai pas lu. Je vais l'acheter, je vais le lire. Mais en gros, je sais ce qu'il y a dedans, quoi. Et la conclusion de ce livre, c'est que le but de ces hybrides est l'acquisition de notre planète. Comment définir s'ils sont gentils ou méchants? C'est notre propre définition, ou comme tu dis, vicieux. Vicieux. Moi, j'ai eu quelqu'un de très vicieux. Très vicieux. C'est difficile de définir le bien et le mal. Ça dépend où est-ce qu'on se porte. Oui, mais là, c'était quand même voulu. D'accord. C'est très compliqué. Et ouais, et puis à la limite, quand je vois ce que fait l'humanité de la planète, moi je dis que dans 50 ans, si on fait rien, la planète elle est morte. Ça sera que pour des élites, voilà, qui ont les moyens. Ah ouais? Moi je te dis, ça sera plutôt pour les gens qui savent vivre de la terre, qui survivront. Oui, mais si t'as plus d'eau et puis l'air est complètement saturé... T'en fais pas, il y aura toujours des sources, il y aura toujours des trucs. Mais ceux qui vivent dans leur joli building, qui sont complètement coupés de la planète, eux ils vivront pas. Mais
farmers, comment tu dis en français, farmers, les paysans, ouais. les gens qui ont des jardins, Ouais, les gens, farmers. voilà, les farmers, ceux qui savent vivre de la terre, eux, ils pourront s'en sortir. Et c'est Oui. toujours les plus petits qui sortent. Espérons-le. Comme les fourmis, c'est eux les plus puissantes. Ah oui, Oui. incroyable. C'est les fourmis les plus puissantes. Une bombe nucléaire, il reste encore des fourmis. Et bien sûr. Et Ouais. ça sera toujours les petits qui survivront. Faut pas croire aux élites. Ouais. Les élites, c'est des rigolos. Bah, moi, ce que je veux simplement dire, c'est que s'ils ont décidé de nous coloniser, mais petit à petit, en douceur, et nous remplacer, et ben, moi je dirais, bah, dans l'absolu, hein, bah, pourquoi pas, quoi. Toi, Non. je te jure, bah ouais, parce que quand je vois ce que sont capables de faire les gens, mais Oui, mais ils sont, ce que tu disais au départ, ils sont pas adaptés à notre planète. Ils ont des pouvoirs, mais ils sont pas adaptés à notre planète. bah, ils ont le temps pour s'adapter après, toi. Oui. Attends, Bon. nous, on a mis combien de millénaires pour y arriver? Ouais, mais Faut eux, pas ils ont tout des capacités technologiques et psychiques. Parce que tu as envie que ça soit ça. Ok, oui. Parce C'est que, vrai. attention, son expérience n'est pas forcément ce dont je vous parle. C'est clair. Moi, Ouais. c'est juste une supposition. Oui, voilà. Voilà, c'est tout. Mm. Ça m'est venu. Ouais. Ok, et à la fin, après ton reportage, ton témoignage, Ouais. la question c'est Pourquoi toi, quoi. Ah, pourquoi? C'est ça. Et Ouais, moi, c'est j'ai plus pensé important. à certaines choses. Ouais. Après, tu pourras peut-être juste Oui, on pourra débattre un peu entre nous. dire ce qui t'est arrivé il y a très longtemps, Ouais. mais Ouais, en une ouais. phrase, ou deux phrases, ou 10 mm. phrases, tu vois. Ouais, ouais. Parce que ça non plus, on n'a pas envie d'en parler. Hein. Non, ça certainement. Non, ça vous ne saurez pas, mais vous aurez juste une petite ligne. Voilà, Voilà. pour, Mm. voilà. Et donc, à mon avis, il y a une raison. Ok, bon, je pense que le sujet est parti. Donc, Oui, voilà, c'est ça. Ouais. bah, voilà. Ben, ce qui s'est passé, un jour au mois d'août, donc je sais plus si c'était 17 ou 18, j'ai voulu oublier ça en fait. J'avais plein de monde dans ma boutique, je suis commerçante, et tout d'un coup j'ai senti quelqu'un, je me suis dit, celui-là, faut pas que je le regarde. J'ai dit, je vais le servir sans le regarder. Et bien sûr, il y avait beaucoup de monde, les gens passaient les uns après les autres et tout. Et il est arrivé, il m'a mis 200 € sur la caisse. Et je dis oui, bon, ça après, d'abord, je fais les paquets cadeaux, j'emballe et tout, comme ça. Et pendant que j'étais en train d'emballer, il voulait que je le regarde. Et moi, je ne voulais pas. Et il m'a payé avec donc 200 €. Et en me disant, ah oui, mais moi je suis de Dubaï et tout, en s'imaginant qu'il allait m'impressionner, que Dubaï je connais et c'est tout ce que je hais. De tout ce fric, ce truc, c'est tout faux. Ah, je dis, oh, bah alors là, vous savez, on est sur la Côte d'Azur. Moi ça m'impressionne pas, j'en ai rien à foutre. Et quand même, je sais plus ce qu'il a dit et j'ai regardé, et je l'ai regardé, et à ce moment-là, et donc il était avec une femme de l'Est, certainement une prostituée, la pauvre, parce qu'il la manipulait, mais ça se voyait, c'était... Bon. Comme un pantin. Oui, à la parole. Donc en fait, au moment où il m'a parlé, il a dit 3 ou 4 mots, je ne sais pas dans quelle langue, je ne peux pas dire, c'était des sons, c'était... je ne sais pas. Et à partir de ce moment-là, je ne sais plus trop ce qui s'est passé. Je sais que j'étais avec ce putain de billet de 200 € en me disant, il faut pas que je me gourre, il va m'arnaquer. Je le sentais sur la rendue. Donc, je lui ai tout préparé son paquet et tout. Et j'ai dit, maintenant, on s'occupe de l'argent. Je lui ai rendu la monnaie et voilà, ça a commencé. Donc j'ai bien mis le billet dans la caisse, non je l'avais à la main gauche comme d'habitude, et je lui ai rendu la monnaie, et il me dit ah oui mais les billets sont un petit peu abîmés et tout là. J'ai dit écoutez, c'est un des billets, c'est très bien comme ça. Ah oui mais j'aimerais qu'est-ce que vous me faites là? Ça va bien. Et après, je sais pas ce qui s'est passé dans ma tête, je suis allée dans ma réserve où j'avais bien sûr les recettes des quelques jours précédents, pour lui chercher, soi-disant, des jolis billets. Je sais, mais t'imagines un truc, jamais de la vie je ferais ça. Je sais pas ce qui s'est passé. Et il est arrivé, tout d'un coup, j'avais ma liasse de billets dans la main, en train de lui chercher des beaux billets. Et on a eu une conversation dont je ne me souviens aucun mot. Et j'avais ma liasse bien dans le dos.
qu'il ne pouvait pas toucher. Et après, il s'est mis à toucher mes cartons. J'ai dit, mais tu ne touches pas ma réserve, tu ne touches pas ça. J'ai dit, ça suffit. Et après, je sais pas, j'étais toute tranquille, mais pas du tout sur la défensive. Parce que là, je parle en défensive, parce que comme j'étais au début, mais après, j'étais dans un relax, mais... Amadoué. Voilà, amadoué. Et voilà. Donc après, on est reparti dans le magasin, et j'ai vu que le billet de 200 € était sur la caisse, ça veut dire qu'il avait déjà touché à ma caisse, et je l'ai vu prendre le billet de 200 €, et il a dit, je sais plus, il a dit un mot, ou claqué dans les doigts, je sais plus, et la fille s'est remise à parler. C'est après, bien longtemps après, que je me suis aperçue que cette fille ne parlait pas, ne bougeait plus. Et le magasin était vide, il n'y avait plus personne, qui avait un monde pas possible, et voilà. Ça, c'est ce qui s'est passé. Sauf que 3 jours plus tard, je me suis aperçue qu'il m'avait volé tout mon argent. Toutes tes caisses. Pas la caisse, il avait pris les 200 € dans la caisse de la boutique, et il avait pris tout l'argent que j'avais des jours précédents, que j'avais laissé dans une pochette spéciale. Tes caisses des jours passés. Voilà. Et le problème, c'est que le soir, j'ai remis de l'argent dans cette caisse, parce que c'était dans l'après-midi, et dans cet endroit où je mets l'argent. Et je m'en suis pas aperçue, je n'ai pas pensé, je n'ai pas vu qu'il manquait un gros paquet, quoi. Et c'est que 3 jours plus tard, et j'ai dit à mes voisines, oh bah celui-là, il était vraiment bizarre, je sais pas ce qu'il avait, il était vraiment bizarre ce client en sortant. Puis après, il y a tellement de monde, on a continué, et en plus, on était tous sur le choc parce que on avait un ami qui venait de mourir. Et donc, 3 jours plus tard, je suis allée à l'enterrement de cette personne. Et c'est en priant la Sainte Vierge, Je vous salue Marie, que petit à petit, des choses sont revenues en moi. Et quand, après la fin de l'enterrement et que je suis revenue au magasin, je suis allée voir ma pochette. J'ai dit, mais merde, il en manque un gros bout là. Et je ne l'avais pas vu. Et c'est petit à petit, ce mec, je l'avais tout le temps dans moi. Et c'est comme s'il pensait, il était dans moi. Je cuisinais, il était là, dans ma tête. Et là, il m'a envahi. Et alors là, j'ai fait beaucoup de prières, j'ai fait beaucoup de trucs. Je suis partie un peu discuter quelques jours après avec Christophe, qui m'a expliqué des choses. Et tu m'as fait un massage, je crois, ou je sais plus quoi, avec les mains, pour enlever, tout ça. Après, j'ai téléphoné à la police, je suis allée voir les flics, ils en ont absolument rien à foutre. Quand je leur ai parlé surtout de Dubaï, alors là il fallait se taire. J'ai appelé le Var Matin, des gens sont venus, très intéressés. J'ai jamais eu de suite. Et après, il y avait la saison, la chaleur, la fatigue, la machin. Et il m'a fallu, mais je vous dis, 2 ans pour que ce mec ne revienne plus en moi. Et chaque fois que je retournais dans ma réserve, où j'y suis tout le temps, je cherchais de la marchandise, je le sentais, je faisais des prières, des gestes, des choses, parce que je connais quand même des choses aussi pour me protéger. Et ça a été très très dur pendant très longtemps, parce qu'il partait, il revenait, et j'ai eu tout le temps, le mois d'août suivant, j'avais très peur qu'ils viennent. Donc j'ai fait encore plus d'offrandes, parce que je suis des connexions très fortes avec l'hindouisme. Donc j'ai fait des choses à l'hindouisme, des magies, des machins pour le protéger, pour pas qu'il vienne, tout ça. Et c'était très très compliqué. Et ce mec-là avait une sœur, parce qu'il n'arrêtait pas de me parler de sa sœur, et cette sœur est venue quelques jours après. Ah, je ne l'ai pas. Je te l'ai pas dit. Donc les gens étaient en terrasse. En fait, ce couple avec 2 enfants qui parlaient parfaitement anglais, parfaitement français et arabe, il y avait la sœur, le mari et deux petites filles, et qui ont racheté pratiquement la même chose que ce qu'il a voulu, mais à une pièce près qui était un peu différente. Mais ces gens ont trouvé quelqu'un sur la terrasse qui connaissait, et donc ils sont auto-censurés, si on veut, ensemble. Mais elle était au téléphone avec ce mec, parce que je le sentais très fort dans le téléphone, et je lui ai envoyé des ondes très puissantes, vas-y, va te faire foutre. Et donc, elle lui parlait dans une langue que je connaissais pas,
il y avait de l'arabe, mais je ne sais pas quoi, comment, Ouais. voilà. Et voilà. Et donc, elle parlait ces 3 langues couramment, au moins. Des gens très classe, très, très chic, vraiment qui avaient du fric, quoi. Ça se voyait. L'apparence. L'apparence, la tenue, enfin bon, voilà. Et on a l'habitude ici, hein. Et ces gamines qui s'amusaient et tout, mais en fait, une partie de leur puissance est restée dehors grâce à ces gens qu'ils ont connus dehors, qui parlaient en terrasse et qui n'avaient pas le droit de passer, parce que moi j'ai mes trucs, restent en terrasse, mais restent en terrasse, bon bref. Et donc elle a choisi, elle m'a payé en carte bleue. Et je me suis dit, tiens, toi je peux te niquer si je veux. Et j'ai dit non, je le ferai pas parce que je rentrerai pas dans votre chose de vice. Et c'est parti. Et après, quelques jours après, j'ai senti qu'ils étaient partis du golf. Parce que je chantais très, 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 très fort leur présence. Et après, voilà. Et petit à petit, voilà, ça s'est calmé. Après, quand je suis allée en Asie, j'ai fait calmer un peu. Mais ils revenaient. Et l'année dernière, je suis allée dans des sources très, très, très sacrées où je me suis lavée à Bali, et où je pensais pas du tout à ça. Je pensais à la paix du monde, l'harmonie de la terre, machin, tout ça, que toutes les énergies se calment, soient en bonne harmonie. Et c'est que très longtemps après, quand je suis revenue au magasin, et tout d'un coup, je dis, tiens, je pense plus à lui. Tant mieux, je n'y pense plus. Et j'ai fait des gros cœurs rouges parce que, aussi à l'endroit où je mets l'argent, même si j'ai changé de place, mais bon, j'ai fait. On s'en fout. Et j'ai fait des gros cœurs rouges pour. C'est des choses qui venaient en moi, de mettre des gros cœurs et faire des gros cœurs, même avec ma main, et penser à des gros cœurs rouges pour apaiser cette horrible chose qui m'était arrivée. Parce que il me calmait parce que je suis assez nerveuse et je peux. Je confirme. Voilà, je peux zigouiller quelqu'un. Je connais quelques prises qui peuvent calmer vite quelqu'un. Et là, au contraire, j'étais impossible de faire ça. J'étais dans un état de paix. Et c'est là où c'est beaucoup plus vicieux et qui manipule et qui c'est horrible. C'est pour ça que tu disais qu'il était vicieux, oui. Il est très vicieux parce que il est capable de jouer sur tes sentiments, voilà, de créer de l'harmonie. Voilà, de l'harmonie parce que il a certainement senti, c'est pour ça ce que tu disais, pourquoi il est venu chez moi, parce qu'il a senti qu'il y avait des endroits de paix, d'harmonie, de calme, et il l'a retourné contre moi. Et ça, là, je me suis fait avoir. Je n'ai jamais pensé à ça dans mes protections, si tu veux. Et pourquoi moi mais il peut faire à n'importe qui, parce que la fille avec qui il était, donc voilà, je leur ai payé une bonne partie de leurs vacances. Mais on n'a pas de traces, par exemple, là où on est, de d'autres commerçants qui se sont fait pigeonner comme ça. Moi, j'ai essayé d'en parler, non. Et les gendarmes, ils ont dit quoi? Oh, je dis, mais vous voulez porter plainte? Contre qui? Vous avez des numéros? Je dis, mais écoutez, où on habite, on peut retracer tout. Il y a des caméras de partout. Si vous voulez vraiment pour retrouver jusqu'à sa voiture, on peut le faire. Oui, mais nous, on a des choses bien plus intéressantes à faire. Vous voulez porter plainte? Je dis, non, c'est bon, allez, ça va. Il était tellement loin de tout ça, le flic, que j'ai dit, allez, c'est bon. Reste dans ton petit schtroumpf de bleu. Moi, ce que je voulais dire au début, je ne voulais pas te couper, c'est que déjà, Claudine est, on va dire, en pâte. Vous voyez, tu ressens bien les énergies des gens, tout ça. Quoi. Et tu l'as bien décrit au début, comme quand tu ne voulais même pas le regarder, tu sentais. Ah oui, je sentais, ouais. Moi, ça m'arrive parfois au magasin, je ressens la personne pas bien, et moi, je me fais comme une heure de protection sur moi. Oui, moi aussi. J'essaye, toi. On essaye de faire comme on peut, parce que parfois, on a affaire à des gens, mais vraiment bizarre. Hein. J'en ai déjà eu 2 il y a 1 an ou 2, j'ai fait 2 vidéos. Moi, j'essaye d'oublier ces gens parce qu'ils sont trop négatifs et je veux pas garder leur énergie. Bien Donc il a fallu que dans ma tête, c'était de repousser cette énergie qui était très forte parce qu'il est rentré dans ma tête et il est rentré dans mon corps. Il est rentré, je te dis... comme une possession, comme un viol peut-être. Voilà, oui, moi j'ai pris ça comme un viol. Comme un viol. Moi c'était vraiment un viol de mon... D'âme. Ouais, d'âme, voilà, pas l'âme, de conscience. Mon énergie. Ouais. Un viol de mon énergie. Parce que mon énergie est très forte et je fais tout pour le calmer parce que je peux être
En fait, voilà, je peux être un très gros dragon, très très fort. Et je le connais dans mon corps, je connais tout de lui. Et je le calme. Et il est très bien, il m'aide beaucoup. Mais il faut qu'il se calme. Voilà, parce qu'on vit dans ce monde, il faut que ce dragon se calme. Et là, mon dragon, il était devenu une petite souris, quoi. Il n'y en avait même plus pendant très longtemps. Il a fallu longtemps avant qu'il revienne sur moi. Complètement maîtrisé, quoi. Ouais, mais vraiment, je suis devenue une petite merde, quoi. Maintenant, mais c'est pas moi, quoi. C'est pas moi, pas moi. Et en plus, par rapport à ton ego, c'est aussi dur dans le sens que, mais comment je peux me faire avoir comme ça? Ah oui, quoi. ça. Moi, j'aurais mal pris pour moi-même, toi. En fait, j'aurais été en colère, quoi, tu oui. vois. Ouais. Non, c'était pas. Il n'y a aucune colère, c'est ça qui est le pire. Avec parce du recul, que, je parle. Ouais, c'était une grande surprise parce que bon, des trucs de magie en Asie, j'en ai entendu tellement de sortes différentes. Mais là, c'est de retourner mon énergie contre moi. D'accord, c'est ton ressenti. Et c'est ça. Et il était tellement puissant, et c'est quelqu'un de très dangereux. Ben, j'imagine. Très, très dangereux. Et alors, un truc qui m'a étonné, c'est qu'il n'a pas pris toutes les caisses qui étaient dans la réserve, les caisses d'argent. Non, il a pris qu'une partie. Il a pris les gros billets. Il n'a pas pris les billets de 10, 20. Il a pris, il y avait des 50, 100, 200, je ne sais plus. Il n'a pas laissé de gros billets? Non, il a pris que les gros billets. Mais donc, comment il a fait? Ce n'était pas possible puisque je l'avais dans mon dos, sur moi. C'est au moment où il a touché les cartons, j'ai dû faire quelque chose. Je ne comprends pas. J'avais ça entièrement tout le temps dans moi. Mais je te dis, je ne sais pas ce qui s'est passé. Ouais. C'est dommage qu'il n'y ait pas de caméra. Non, j'en ai pas dans mes chiottes non plus. Non. Ah oui, et non, mais il y a quelque chose. Il y a eu un temps mort dans ma tête. Il y a eu un truc. Pour moi, ça s'est déroulé comme ça, mais c'est pas possible. Donc il y a eu un temps mort. Comment il a pu toucher cette petite boîte? Ce n'est pas possible. Donc je sais pas. Et pourquoi une partie? Je sais pas. Il s'encombre pas des petits billets, lui, il veut le cash. Ouais, voilà, mais c'est pas grave, ça va lui brûler la tête, les mains, tout. Je m'en suis déjà occupée, tant pis pour lui. Et ce qui est intéressant, c'est le déclic que tu as pu avoir à la messe. Ah oui, bah c'est la Sainte Vierge, parce que la Sainte Vierge me protège, forcément. Connexion d'énergie avec... la Sainte Vierge, dans ça t'a libéré. Ah, mais ça m'a rouvert les yeux, ça m'a... Mais en fait, si tu veux, j'étais toujours dans ce truc calme. Ah oui, d'accord. 3 jours après, j'étais toujours calme, zen. C'est comme si je faisais ma vie, mais je voyais rien. J'étais toujours calme, toute doute, voilà. Et là, pouf, je me suis revenue. Mais c'est un Les truc... entraves se sont libérées et t'as pu revenir. Voilà. Et alors là, je lui ai retourné tout contre lui, mais il était très très fort. Il est très très fort. Je te dis, il m'a fallu plusieurs années, malgré des choses que j'ai fait et tout... Et il revenait... Est-ce qu'on peut dire qu'il était toujours en contact, en lien psychique avec toi? Ah oui, il y avait quoi. quelque chose. Oui, il y avait toujours, quelque chose. Plus j'essayais de le couper, plus la distance. Ouais. Voilà. Et je suis sûre que le août, l'année après, il était là parce que je le sentais. D'accord. Et j'ai tout fait pour qu'il ne vienne pas du côté là où j'habite. J'ai tout fait. J'ai mis des ondes, si tu veux... Enfin, on y croit pas, mais moi, je vis avec ça. J'ai mis des ondes pour qu'il ne puisse pas venir. Mais je le savais qu'il était là. Et cette année, comme il y avait le Covid, machin, ces gens-là n'ont pas pu venir. Et j'étais libérée, vraiment. Mais j'ai peur d'en reparler, qu'ils reviennent, tu vois, de réactiver des choses. Ça me fait très peur parce que c'est très, très puissant. C'est très, très puissant. Histoire de ouf. Voilà. Et je dis encore un truc. Oui, et la question que je me suis posée ce matin, c'est mais pourquoi s'en prendre à toi et pas aux autres, quoi, voilà. Et je sais depuis 3 ans, 4 ans, que Claudine a vécu, étant jeune, des expériences très très particulières. Et peut-être que c'est en lien avec ça. Je sais pas, c'est juste une question. Donc tu peux juste dire en une phrase quelle expérience tu as vécue quand tu avais 10 ans. J'ai été contactée par les extraterrestres et on a eu des choses très puissantes. Voilà. Mais je peux pas en parler, c'est pas possible. Voilà, ça c'est le sujet, il est clos. Mais voilà, moi tu l'as dit, c'est bien. Ouais. Mais la question aussi, une petite dernière question, c'est est-ce que le fait d'en parler comme ça te fait du bien? Ça ravive plein d'ondes, mais je suis contente parce que je les sens loin. Voilà. Aujourd'hui, je les sens
voilà, je suis dans ma, j'ai une bulle autour de moi là, tu vois, t'es dedans, mais voilà. Mais il peut revenir, rien que, j'ai toujours, enfin, il peut, j'en sais rien, mais j'ai la peur qu'il est capable, s'il veut, mais je pense qu'il peut plus. Je pense que j'ai. Rien que le fait d'en penser, Ouais, peut te protéger. je pense que voilà. Je pense qu'il peut plus, mais il est très très fort. Donc il pourra, s'il veut, s'il peut, s'il y a des circonstances. Mais je pense que j'ai fait assez pour qu'il ne puisse plus. Mais c'est des gens très très forts. C'est très très... Parce que de manipuler autant l'ensemble du magasin pour que les gens ne rentrent plus... Les gens rentrent plus, les gens intérieurs sont tous partis. Voilà, que cette femme très grande, parce que lui il n'est pas très grand, il est à peu près ma taille pour un homme, c'est pas très grand. Il ressemblait à quoi? Il ressemblait vraiment à un mec de Dubaï. Il était typé donc. Oui, typé mais clair. Tu sais, ils sont clairs là-bas. Ils sont pas du tout tous. En fait, les Européens, on pense que comment ça s'appelle c'est tout comme des Arabes si tu veux. Mais non, pas du tout. Là-bas, ils sont moitié européens, moitié pas encore asiatiques. Et donc, ils sont très très beaux. Et mais il y a un côté quand même... Physiquement, il était beau. Oui, c'est un mec pas mal, mais moi je sais qu'il est négatif. Okay. Quoi. Et puis ça se voit sur sa gueule. Mais non, j'ai vu des gens à Dubaï qui sont beaucoup plus beaux que lui. Qui, même, non, il avait personne. Non, il avait pas de barbe. Il avait pas de barbe. Il était rasé, très correct, les cheveux moyennement longs. Oui, il était... mais c'est... faut connaître là-bas pour comprendre aussi. Parce que de l'Europe, on dit c'est des musulmans et on ressemble à des Arabes. Mais non, tout ce qui est Dubaï, Brunei, pas Brunei, enfin, comment ça s'appelle, l'Asie du... C'est pas l'Asie, c'est... Je vais jamais là-bas. Oui, moi je suis passée tellement que c'est des gens très très beaux. Okay. Et ils sont un peu européens, pas encore asiatiques, mais les gens musulmans ont quelque chose dans eux. Moi je connais des Français. Une vitalité, voilà, un truc. Une noblesse peut-être parfois. Non, de quelque chose de dur. Ah. Même les femmes, elles sont... Moi je connais un Français qui avait des fêtes incroyables, et ce mec est devenu musulman, il a pris une tête de musulman. Et il y a quelque chose qui a changé dans lui. Dureté. Ouais, de dureté, tout est interdit, donc ils sont interdits il y a quelque chose. Et ce mec-là avait ça, mais aussi le côté festif et tout ça, est encore plus vicieux. Genre, mais vraiment vicieux. Bon. Bon, voilà. Mais ça se voyait pas, ça se voyait le beau gosse, mais ici, les beaux gosses, on sait que c'est tous des salopards. Donc, mais vraiment, mais c'est vrai. Bon, bref. C'est une autre histoire. Ouais. On a fait le tour? Ouais. T'as lu? C'est cool. Merci, Claudine, c'était super. Voilà. Par contre, si vous avez d'autres témoignages que vous pouvez dire avec Christophe, des choses comme ça, je serais vraiment intéressée de savoir. Quand même. Tu vas suivre la chaîne, tu vas suivre la vidéo. Et puis les gens pourront laisser des commentaires. Et même vous, dans votre vie de tous les jours, si vous observez des comportements vraiment improbables chez des gens inconnus, quoi. Voilà, c'est intéressant. Et d'ailleurs, je me suis posé la petite question. Gundal, qui est un artiste, 3 fois il a pu observer ces gens agir ainsi. Ce qui est énorme en fin de compte. Pourquoi lui peut-être parce qu'il est artiste, il fait attention aux autres. Il fait attention à l'extérieur, il fait attention. Il est observateur, voilà. Peut-être qu'aujourd'hui, dans notre société, on n'est plus observateur. On est dans notre truc, on ne voit plus les autres. Trop dans l'égoïsme. Oui, ça, oui. Mais les gens, quand ils passent dans une cité aussi belle, qu'ils ne voient rien. Mais ils ne voient rien, vraiment. Il y a des bateaux, je joue pas. Puisque ça ne les concerne pas, ils viennent pour se promener, mais ça va. Bon, ça c'est... autre chose, Christophe parle de ces gens moitié terrestres, comment tu dis, des hybrides. Des hybrides. Moi, j'en sais rien. Tout ce que je sais,
c'est que ce mec avait une puissance et savait psychique. Et ce que je sais, où je peux aller encore plus loin, c'est que donc il m'a comme hypnotisé, hein, on peut dire, hein, c'est une sorte d'hypnose avec quelques mots, hein, parce que j'étais pas consciente tout à fait de moi. Et en Asie, avec quand il y a eu en Indonésie, quand il y a eu tous les problèmes de terrorisme, les bombes sur la plage et compagnie, tous ces gens qui sont morts, eux, les Indonésiens disaient de toute manière, ils hypnotisent les gens qui vont faire du mal. Ces gens qui vont faire du mal, c'est pas... Oui, mais même ceux qui ont tué des choses à Paris et tout. C'est un conditionnement psychique. Voilà, on ne retrouve pas de drogue, on ne retrouve pas de trucs, on ne retrouve rien. En Europe, j'ai jamais entendu parler de ça. Mais en Asie, c'est connu qu'ils sont hypnotisés pour aller faire du mal. Oui, parce que ça prend un certain temps pour conditionner quelqu'un pour aller se faire sauter. Oui, bon, il y a une condition, il y a un conditionnement, ça c'est sûr, c'est certain. Mais il y a aussi ce côté qu'on ne peut pas voir, qu'on ne peut pas parler puisque ça se voit pas. On ne peut pas le tester avec le blood test ou quoi que ce soit, c'est pas possible. Donc, il y a, moi, je pense, et toutes les religions musulmanes sont très très fortes, faut pas oublier, hein, et ils connaissent tellement de choses, et qu'ils peuvent jouer avec... c'est comme les chamans, hein, c'est comme... voilà, tu les appelles différents suivant les religions, les endroits du pays. Ils ont un nom, ces mecs-là. J'ai un pote qui m'en a parlé. Et moi, je pense que ce mec-là est un sorte de chaman négatif, tu vois, un truc comme ça. Mais est-ce qu'il vient de chez Iti ou de chez... je sais pas où, je sais pas. Mais voilà, il y a quelque chose là-dessus. Ça, moi, je pense que toute sa force vient du savoir très, très vieux, très ancien. Parce que pour être aussi fort que ça, c'est qu'il se connaît depuis plusieurs générations. Et cette femme, sa sœur, qui lui ressemblait très, très beaucoup... Hein, elle t'a dit que... Non, continue que sa sœur. Parce que lui, il m'avait parlé que sa sœur, parce qu'on parlait en anglais, d'accord. Et il avait parlé un peu en français, et d'instinct, comme j'ai l'habitude de l'Asie, je parle directement en anglais, j'ai même pas... pensé, et donc tout s'est fait en anglais, mais c'est vrai qu'après je me suis dit, mais il parlait un peu français, et peut-être il parlait très bien français, et qui s'est pris à mon jeu de parler en anglais, et elle parlait, et il me disait, pour finir, quand il est parti, ma sœur reviendra parce qu'elle parle mieux français, je sais plus quoi, c'est des mots qui me sont revenus de la conversation. Et quand elle est revenue, j'ai dit, putain, c'est sa sœur, c'est sûr. Et elle lui parlait au téléphone, je sentais sa puissance. Et elle a pris pratiquement les mêmes choses. Les mêmes couleurs, les mêmes trucs, quoi. Pourquoi pour les mêmes choses, c'est délirant, quoi. Pourquoi ça? Pourquoi? Parce que c'était une couleur spéciale. C'est des plaques, je les avais en ovale et en carré. Et lui, il la voulait ovale avec la bougie. Et que j'avais emballé, hein. J'avais emballé, j'avais tout, et ils l'ont pas pris. Ah d'accord, ils ont laissé la marchandise sur place? Non, ouais, et donc... Lui a laissé la marchandise sur place? Ouais, non seulement il m'a pris les 200 € qu'il m'avait donné, je lui ai donné la monnaie, il a piqué la monnaie, il m'a piqué ma caisse, et il n'a pas pris la marchandise. Et cette femme est venue chercher la marchandise, mais elle a pris en carré avec une autre bougie. Peut-être j'en avais plus. C'est qu'il voulait vraiment, il l'a oublié. Il voulait ça. Et c'est pour ça que peut-être que par rapport à ma marchandise, qu'il pouvait faire des trucs aussi. Ouais, je sais pas. Ouais, non, mais je te dis, c'est du vicieux, mais... Quand tu travailles 15 heures par jour, tu te fais plumer ton mois d'août, je te jure que ça fait mal. Moi, mais c'est que de l'argent, c'est pas grave. Ouais, voilà. Même si ça fait chier, vraiment chier. Ouais. Ok, voilà. Allez, je crois qu'on a fini la journée. Portez-vous bien. Et puis, comme je dis d'habitude, Joyeux Noël. Non, je dis pas ça. Moi, je vous dis Joyeux Noël. Joyeux Noël aussi. Et je dis, on vous aime, quoi. Voilà. Voilà. Ouais, c'est pas mal. Allez, ciao, petit loup.